Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire partager un nouvel oracle et c'est l'oracle des Vikings de Stacy Demarco et les illustrations sont de Jimmy Menton. C'est aux éditions Vega. Alors je vous ai mis les runes à côté parce que c'est un oracle qui est composé de 45 cartes dont 24 cartes qui correspondent aux runes. Voilà, donc je vous les ai mis à côté pour vous les montrer. Donc il arrive dans un super jeu, ici une super belle boîte en carton, comme les éditions Vega ils font souvent, hein. L'intérieur est bleu. Donc on va trouver un petit livre qui est pas mal quand même, qui est assez épais. Il y a pas mal d'explications dedans. Et puis ici on a les cartes à l'intérieur, livrées dans une jolie de 3. Livrées dans une jolie petite pochette, excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Voilà, doré, donc super parce que je vais pouvoir les emmener partout dans mon sac à main. Voilà, puis en plus ça les protège. Et voilà, et je vous montre le dos des cartes. Donc c'est de très belles cartes, elles sont assez grandes quand même, hein. J'ai des petites mains alors ça va pas être évident à battre. Voilà, le pourtour est doré. Alors bon, je les ai déjà pas mal manipulés et je vois que par endroits le doré a déjà sauté, hein. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, après, c'est des cartes qui sont assez épaisses, de très bonne qualité et l'aspect brillant. Voilà, donc je vous montrerai les cartes après. Donc voici le petit livre, ici. Donc on va retrouver au départ le sommaire. Ici, vous avez toutes les cartes numérotées avec les numéros des pages. Et heureusement, parce que les cartes ne sont pas numérotées. Donc quand vous voulez chercher une carte, là, c'est pas facile. Donc heureusement qu'il y a ici ce petit sommaire. Voilà. Donc ensuite, on va avoir le préambule. Donc le préambule, il fait 3-4 pages. Stacy Demarco, ici, nous explique pourquoi elle s'est intéressée aux Vikings. En fait, petite, elle était passionnée. Elle s'est trouvée une passion. Elle allait souvent dans les bibliothèques. Pour une petite fille, c'est assez rare. Mais voilà, elle rôdait dans les bibliothèques et puis elle s'est prise de passion pour la mythologie nordique. Donc elle a découvert Odin, Zeus, tout ce qui est déesse, Aphrodite, Artémis, Troie, Achille. Voilà, ça a été vraiment une passion pour elle et elle explique, voilà, elle explique pourquoi. Ensuite, il y a une petite introduction. C'est pareil, elle va nous parler donc des 45 cartes, à quoi elles correspondent. Donc, elle va nous parler des 25 runes. Et puis ensuite, elle va nous parler des dieux et des divinités. Alors moi, j'ai déjà surligné ce qui était intéressant, ce qui était important, hein. Les 24 runes sont souvent divisées en 3 familles de 8 symboles. Chacune d'elles est gouvernée par une divinité particulière. C'est les 20 autres cartes. Voilà, alors j'ai dit 25 runes parce qu'il y a une rune, la 25e, qui est vide, qui n'a aucun symbole. Voilà, celle-ci. Voilà, alors ensuite, elle va nous expliquer comment utiliser cet oracle. Donc, elle va nous parler de la consécration de vos cartes. Donc, elle explique ici qu'il faut, pourquoi pas, on peut le faire dehors ou alors à la maison. On jette du sel sur ces cartes. Et puis, on a ici 3 mots à dire. J'assainis, je renouvelle, je protège. On brûle une bougie. On récite ici ce petit texte, comme une petite prière. Et puis voilà, pour bien ici s'imprégner des cartes, hein, qu'il y ait une belle énergie entre vous et les cartes. Et puis après, elle va nous expliquer donc plusieurs tirages. Donc là, il y a le tirage panthéonique, le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le tirage des 9 mondes, le tirage du marteau de Thor, ici, qu'on voit bien, hein, on voit bien que ça représente un marteau, le tirage du passé, présent, futur. Alors, ce jeu-là, enfin ce tirage, on peut le faire avec toutes les cartes ou essentiellement avec les runes. Et voilà, d'abord, elle explique un tirage utilisant seulement les cartes runiques. Et puis moi, je me suis trouvé un nouveau tirage ici, le tirage vertical, si on me pose une question. Donc bon, voilà, je me l'ai marqué sur le livre. Et puis ensuite, on va passer ici. Donc, on va retrouver la carte, ici, l'image. Alors, elle est assez petite, elle est en noir et blanc.
Et puis, la première correspond à la première rune, donc c'est Féou ou alors Féo. Et on retrouve sur la carte ici, à côté du nom, le symbole de la rune. Donc, en gras, on va ici retrouver ce qui est important. Donc, vos talents et dons intérieurs sont vos plus grands trésors. On ne vous les volera jamais. Soyez attentifs à votre façon de percevoir les liens entre pouvoir personnel et richesse. La prospérité se construit au fil du temps, puis se partage. Ensuite, on a comme un petit vers, un petit poème. Et puis là, on va voir l'explication de la carte à l'endroit et la carte renversée. Donc moi, j'ai déjà mis quelques petits textes que j'ai ajouté, des petits mots-clés en plus, parce que cette rune-là est associée à la maison 2. Quand on fait un tirage astrologie avec le tarot, c'est cette rune qui va nous parler de richesse matérielle, de prospérité et d'argent. Et on va retrouver ça pour toutes les autres cartes. Alors c'est pareil, hein, j'ai surligné et souligné ici ce qui était important, hein, tout au moins les mots-clés. Pareil, on retrouve ici le petit texte en gras hein, qui nous... voilà, quand on veut ici faire un tirage, on peut, au lieu de tout lire, on peut se référer ici à ce petit texte en gras. Alors moi j'ai marqué la force à côté parce que c'est une rune, Uruz ou Ur, prononcé Ur. On retrouve le symbole ici, ça ressemble à un M. Je l'ai associé à la carte de la force, hein, parce qu'elle correspond à la vitalité, à la force, au courage, au changement, à la régénération, à l'énergie, à la santé. Et j'ai fait ça pour toutes les cartes. Hein. Donc j'ai travaillé principalement sur les 25 runes, en fait, les 25 premières cartes. Donc là, on retrouve Thorn. Ici en dessous, ça correspond à la bouche. Donc j'ai marqué le message ici. Hein, j'ai reproduit ici le symbole de la rune pour qu'on le voit un peu plus. Parce que je trouve que la représentation de la carte est assez petite. En plus, elle est en noir et blanc, donc on ne voit pas très bien. Et on va retrouver ça ici pour toutes les runes et les cartes. Et ensuite, à partir de là, on va ici trouver les cartes qui sont associées aux divinités et aux dieux. Parce que ici, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeu se compose donc de 3 familles de 8 symboles. Chaque rune ici est gouvernée par une divinité. Hein, les autres cartes ici se rapportent aux symboles de la tradition viking, aux divinités et aux guerriers vikings. Donc elles apportent une information complémentaire. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc c'est un petit livre assez épais, très bien conçu et puis vraiment intéressant. On apprend beaucoup de choses sur les Vikings. Donc voici les cartes, je vous remontre le dos parce qu'il est vraiment joli. Hein. Alors je ne sais pas si elles sont dans l'ordre. Non, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc on va commencer. Elles ont plusieurs couleurs. Ben voilà. Là on va commencer par les divinités. Donc ici on retrouve Yggdrasil. Donc Yggdrasil représente l'arbre de vie. Ici, on a le puits de Huir qui représente la magie de la destinée. Alors, j'espère que je le prononce bien, parce que c'est vrai que la prononciation n'est pas si facile que ça. Le Vegvisir, ici, qui représente ici les propriétés magiques. C'est... on voit le symbole ici qui est gravé au milieu du front. C'est un symbole qu'on peut représenter sur un bout de papier et pourquoi pas le laisser dans la voiture, puisque ici, ça va nous représenter la protection lors d'un voyage. Donc pourquoi pas à faire. Hein. Et puis là, on va retrouver les dieux. Alors, il y a des dieux et il y a des déesses également. Hein. Donc là, c'est Mani. Là, on retrouve Odin, Ragnar, Skadi. Alors bon, je ne les connais pas encore. Ah ben, voilà, ça c'est la rune, c'est la 25e, elle est vide. Fenir, hein, donc là c'est, voilà, ça doit être un dieu également. Hein, c'est ce qu'on voit derrière le dos des cartes. Freya, ça doit être une guerrière. Il y a elle aussi, je crois que elle est associée à la magie. Il y a les Nornes. Donc les Nornes, c'est les tisseuses de destin.
le roi, le pacte, voilà le taureau, les valkyries, ça c'est les guerrières, sol, la pierre du soleil, les 9 mondes et les halles. Voilà, et maintenant on va passer aux cartes avec la symbolique des runes. Donc là c'est le vide. Donc ça c'est Féou ou Féo. C'est la carte numéro 1 hein, qui correspond au début, au commencement. Et on voit donc le nom de la rune et la rune qui est représentée ici. Donc bien sûr, quand on veut utiliser que les runes, il faut les savoir par cœur. Hein. Voilà. Donc cette rune-là, elle doit être ici. C'est celle-ci. Donc il faut savoir après les runes à quoi elles correspondent. Ça c'est Isa. Donc là, elle est facile, hein, c'est un I. En plus, on peut se fier ici à la neige. Donc ça va représenter ici une période gelée, une période figée. Ici, on est bloqué, on ne peut pas agir. Donc il va falloir être patiente. Voilà, il y a des petits, des petits symboles, des petites choses qu'on peut retrouver dans les cartes qui peuvent nous aider à mieux mémoriser la rune. Voilà, Otila. Dagaz, Ngouze, alors j'espère que je prononce bien, la Gouze, Manaz, Ewaz, Berkano, Ansou, Turizas, Kenaz ou Ken, Gera. Elles sont belles, hein, c'est de très très belles cartes, il y a de très jolies couleurs. Pertro, Ewaz. Alors ici on a Elwaz, c'est à peu près les mêmes prononciations, hein. C'est écrit différemment, mais bon, bien sûr la rune est complètement différente. Ça représente l'élan, on le voit par rapport à ses cornes. Pardon. Urus, donc ça je l'identifie, c'est cette carte-là que je l'identifie à la force dans le tarot de Marseille. Hein. Cette rune va vous demander de faire appel à votre courage, à votre volonté, à votre détermination et de prendre soin de votre santé. C'est pour ça qu'on voit un arbre ici avec des petites feuilles. Nodiz, à la gaz, ça va être un guerrier. Win, ou Wunjo, Gébo, Redo, Sowilo et Tiwaz. Voilà, donc je vais prendre que les runes, je vais les battre. Je vais prendre la 25e, je vais laisser les divinités de côté. Oh punaise, j'ai fait bouger ma caméra. Alors, je vais les battre et puis je vais demander quel est le conseil que j'ai besoin aujourd'hui. Hein, tous les matins, vous pouvez, en prenant votre café, voilà, battre les cartes et puis demander quel conseil ai-je besoin aujourd'hui. Donc, je coupe. Et j'ai hélas. Alors, ça, c'est... Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, on retrouve le même symbole. Donc, je vais regarder dans le petit livre parce que je ne les connais pas encore par cœur. J'ai du boulot. Ah ben, punaise, je tombe pile poil dessus. Alors, hélas, donc qui correspond à élan. Soyez courageux. La peur est une partie nécessaire du courage. Faites la différence entre vos possessions et celles des autres. Respectez la propriété et les limites d'autrui. Allez de l'avant et faites ce qui est juste. Même si les autres n'agissent pas de même, approfondissez les liens avec les plantes et les animaux qui partagent cette planète. Donc cette rune va correspondre à l'impulsion qui pousse à agir, à la force de décision, à l'esprit d'indépendance, aux opportunités, à la libération, la protection, à une aide providentielle. C'est le libre arbitre, c'est la tempérance. Alors là, elle est sortie à l'endroit, mais si elle était ici sortie à l'envers, l'interprétation serait: le courage est nécessaire car votre peur bloque votre progression. Le risque de vous faire dépouiller de votre argent
de votre statut social ou de vos biens existe. Donc ça correspond à l'élémentaire, l'indécision, l'agitation, la nervosité, l'hyperémotivité, pardon, et c'est une période d'épuisement. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu et puis que peut-être elle vous aura donné envie de découvrir ce jeu et puis pourquoi pas vous inspirer et d'avoir envie d'apprendre les runes. Voilà, qui est associé aux Vikings. Voilà, en tout cas, merci de votre présence. Ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!